Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un édito. Un édito qui me ravit, un édito qui me comble de joie. Voilà. Les parents Kent ont été castés. Jonathan et Martha Kent. En back-to-back. Il était en back-to-back. Hein, Ils ont pas perdu 4-5 jours, non, c'est le lendemain. Bon, j'imagine qu'ils ont été choisis depuis un moment, Ouais, mais bon. que la nouvelle arrive Voilà, maintenant, non, ça a parce été, que, ouais. parce que DC Studios, James Gunn, ils disent, bon, maintenant on peut laisser Voilà. ébruiter le bruit, voilà. Mais en tout cas, voilà, on les a, ils sont là, donc du coup, Jonathan Kent va être interprété du coup par Prute Taylor Vince, et Martha Kent par Neva Howell. Donc, bah voilà, les gens réagissent à ça depuis hier et avant-hier, du coup. Et pour Martha Kent, tout le monde dit bah écoutez, pourquoi pas, et tout ça, tout ça. Bon, j'en ai vu quelques-uns dire ouais, trop vieille ou je sais pas quoi. Tout comme pareil pour Jonathan Kent aussi. Ah, pour Jonathan Kent, j'ai pas vu de trop vieux. Ouais, mais pour non, Jonathan mais Kent, il y a un peu tout. Enfin, déjà, j'en ai vu. J'en ai vu certains dire ah, mais par rapport à la version d'avant, c'est une vieille. Quand elle était sexy. Bon, du coup, par rapport à Jonathan Kent, je préfère même pas rebondir là-dessus. Bah, bah, on n'est pas mieux juste après. Hein, donc, et je te dis, c'est du même level. Du coup, par rapport à Jonathan Kent, moi, ce que j'ai vu surtout, c'est un truc genre... ouais, mais il est chauve. Genre ça, c'est mieux ça. Ou j'ai vu aussi autre chose. Alors, j'ai vu... Parce que ça, par exemple, je l'ai pas vu, il est chaud. Alors, oui, moi, j'ai vu. Son- Moi, j'ai vu un... Moi, j'ai vu un truc. Moi, par contre, j'ai vu un truc, là, j'ai dit, mais là, vous voulez que j'insulte vos mamans, c'est pas possible autrement. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous cherchez? J'ai vu un truc du genre, ouais... surtout, il y a un commentaire surtout qui me vient en tête dans ce délire-là, c'est, ouais, il est un peu... il a pas la dégaine d'un fermier, il est un peu out of shape. J'ai dit, quoi? J'ai dit, parce qu'un fermier, vous croyez que c'est des bodybuilders Mais ou quoi? ils ont vu quel fermier. Mais c'est quoi leur vision d'un fermier? C'était malade. Non mais ça, non pour moi ça c'est. J'ai dit, quoi? Non mais vas-y. Parce qu'un fermier rondouillard, ça existe pas. L'autre il a tellement la tête à faire l'amour et dans le pré, tu me racontes quoi là? Il y a pas la dégaine d'un fermier, mais vas-y l'autre, il est pas en train de cultiver du maïs là. Ouais, vous croyez que les fermiers c'est des sportifs en fait? Où genre l'autre? Enfin, il y en a des fermiers sportifs. Oui, mais il y en a. Au contraire. D'accord. Mais- De toute façon, il y en a pour tout. Bah évidemment. Mais Voilà. non, mais vas-y, il a tellement Mais la dégaine du fermier. Mais en quoi du ça Kansas. pourrait pas être un fermier crédible? ouais. Ouais, c'est ça, le bon fermier de l'Amérique Non, en profonde. plus, il a une tête à tu vois. faire les deux. Soit le bon fermier du Kansas, soit le fermier un peu redneck, tu vois. Ouais, tu vois, de toute façon, c'est pas un peu ce qu'il avait fait dans The Walking Dead, là. J'en ai vu, moi j'ai pas vu, mais en tout cas j'en ai vu certains dire justement qu'il joue un peu ce rôle-là, justement. Bah, c'est lui qui tirait sur Carl. Apparemment, ouais. C'est ça, c'est ce que j'ai vu. J'ai pas. Voilà. Après, c'est vrai que ça remonte à tellement longtemps que j'avais complètement oublié que c'était lui. Tu vois. Mais quand j'ai revu les images, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Mais. Je me rappelle avoir gueulé pendant la scène. Mais il est con, lui, c'est quoi son problème? Mais. Du coup, bon, j'imagine de toute façon que. Mais pareil, en plus, dans la scène, ça fait très chasseur. Il tirait sur la biche, et puis je sais pas, moi, ça s'est passé au travers. C'est la chasse. C'est comme ça, quoi. Mais j'imagine que James Gunn, évidemment, va lui donner des... Enfin, déjà, l'acteur, je l'ai vu dans certaines interviews. Franchement, ça a l'air d'être le mec... Déjà, il parle super doucement. Oui. Tu vois, ouais... Tu l'entends parler, c'est un délire. Il a l'air tout calme, tout gentil, tout... Tu vois. Ça contraste de ouf, parce que j'avais vu un film... je sais plus, c'est un film des années... Début années 2000. Une sorte de thriller un peu cluedo chelou, tu vois. Et c'était lui le tueur dans le film, tu vois. Et en fait, dans le film, il avait différentes personnalités. Et genre, il y a des moments où en fait, je crois le plot twist, c'est qu'il y avait différentes personnalités. Enfin, tous les gens qui tuaient dans le film, en fait, c'était plusieurs personnalités dans sa tête, en fait. Ouais. Et c'était différentes personnalités qui s'entretuaient. Et il jouait le rôle d'une fille, d'un garçon, tout. Tu te dis, mais... Un truc à la Split, quoi. Ah ouais, mais j'ai regardé le truc à la fin, je me suis dit, c'était chelou, mais bien. Mais... Ouais, non. Je savais pas où me poser. Et en vrai, ça contraste totalement avec son image aussi. Tu vois. Ouais. Apparemment, alors ça j'en ai pas trop vu, mais j'ai vu aussi des gens dire ouais, j'en vois certains aussi se plaindre
Parce que genre, il a jamais eu de rôle comme Jonathan Kent. Genre des rôles de gentil, comme ça et tout. Mais j'ai dit, ouais, mais en fait, putain, c'est le job d'acteur. Non voilà, j'ai dit, en fait, ça s'appelle un acteur, en fait. Comment ils cassent pas les couilles, les gens. C'est comme Giancarlo Esposito, là, qui est Gus Fring dans Breaking Bad. Il fait que jouer des méchants. On peut pas lui donner un rôle de gentil maintenant parce qu'il joue que des rôles de méchants. C'est stupide, c'est son gros, c'est un acteur. Bref, c'est ouvrir leur gueule pour rien dire. C'est phénoménal. Donc, du coup, moi, ce que je pense, c'est que je suis satisfait au possible. J'ai aussi vu quelques petites vidéos d'ailleurs de Neva Howell. Hein. Donc, voilà, j'ai dit, là, il y a vraiment moyen d'en faire les parents normaux. Les parents ça, tu peux pas faire normaux, posés, gentils. Je le vois tellement avec sa salopette, là. Voilà, c'est une petite paire de lunettes, tu vois, pour le côté un peu... Ouais, tellement en mode là, tu vois, il voit son fils descendre là atterrir. Tiens, salut fiston, voilà, tu vas bien? Exactement, tu vois. Tu vas bien? En train de s'essuyer le front parce qu'il vient de réparer le tracteur, tu vois. Exactement. Alors, ah, putain, et puis la pêche comme avant. T'as besoin d'aide? Voilà. Ah, merci fiston. Voilà. Ça me manque l'époque où t'étais là, tu vois. Ça s'écrit tout seul, il n'y a pas besoin de... Il a tellement une tête comme... Putain, il a tellement la tête de l'emploi, ce que je te disais en off, là, il a tellement la tête à d'une crise cardiaque, là. Désolé, mais c'est un peu ce qui arrive parfois à Jonathan Kent. Ah ouais, oui, mais là, faut pas que ça une tornade, t'as vu. Mais oui, il a la tête de l'emploi, qu'est-ce que je te dis. Clairement, je le vois sur le tracteur, le mec. Hein. Je me parle de je sais pas quoi, là. Je peux pas, je sais pas. Out of shape. Ah, mais je voyais vraiment pas... envie de baffer. Je voyais vraiment pas autre chose qu'une tête comme ça pour Jonathan Kent. C'était ce que je voulais. Moi, et encore, c'est encore mieux que ce que je pensais. Parce que moi, je pensais qu'on allait partir sur un genre de quinquagénaire lambda, tu vois. Genre, avec des cheveux... Sexagénaire. Ah, oui. Là, c'est ça qu'on veut. Hein. Ouais, mais non, je m'attendais pas à vraiment la version vieux Packent, quoi. Vieux Packent, un peu bedonnant. Comment ça, tu t'attendais pas à un vieux Packent? Mais vieux, les cheveux blancs. Enfin, les cheveux blancs ou chauves, bedonnants, tu vois. Enfin, on parle quand même d'un Clark qui va avoir plus de 30 ans, quand même, hein. Donc il faut bien quand même un Jonathan qui a quand même au minimum aux alentours de 60 ans au minimum, parce que bon, sinon... J'ai pas dit le contraire, mais c'est dans le physique. Je m'attendais pas à un gros Papa Kent. C'est ça que je veux dire. Okay, je vois. Parce que moi ça me convient, c'est ce que je t'avais même dit avant. Je t'avais dit, c'est ce que je voulais, Kent, moi ça me va. Hein. Moi c'est ce que je voulais, bah, oui, on en avait parlé, moi je te l'avais dit. C'est ce que je veux, moi. Ça me rappelle la série animée Superman, tu vois, quand il était là. Lois et Clark. Il était pas gros, il était carré gros, quoi. Lois et Clark. Oui, pareil. C'est un Papa Kent qui bouffe les tartes de sa femme, quoi. Rien qu'à voir la tête de l'actrice de Martha, là, tu sais qu'elle fait des bonnes tartes. Tu la vois, tu sais qu'elle fait des bonnes tartes. Tu vois que le daron, il mange bien. Tu vois, Thanksgiving, c'est incroyable chez eux. Genre, Loïs, elle va faire Thanksgiving avec eux, elle va se régaler. Elle va se régaler. Bah ça, tu vois, ça, encore une fois, ça s'écrit tout seul. C'est-à-dire Loïs qui passe une soirée de famille chez les Kent, avec Clark, et qui dit moi, pendant ma jeunesse, mon enfance, j'ai jamais eu ça, tu vois. Mon père, il est militaire, il était tout le temps barré. Ma mère, elle est décédée quand on était petite. Ma petite sœur et moi, on était ballottés ici et là. On traversait les États-Unis. On allait, voilà. Là, être posé, repas de famille, Thanksgiving, avec tes parents qui sont adorables et tout. Moi, ambiance incroyable. J'ai jamais eu ça. Voilà, à la campagne, en plus, comme ça, je n'ai jamais eu ça. Tu vois, ça s'écrit tout seul, ça, encore une fois. Ils ont une tête à faire le petit cocon, là, le cocon qui entoure Superman. Entoure Clark. Tu vois, le pourquoi Clark est Clark. Le pourquoi Clark est devenu Superman. Voilà pourquoi, ces gens-là. Ces gens-là, dans ce cadre-là, en plus, Smallville, la campagne, tout ça, voilà. Enfin bon, voilà, en tout cas, moi, je suis là, complètement satisfait. Maintenant que je vois sa tête, là, je veux qu'on me confirme que le costume, c'est elle qui l'a fait. Ah oui. Qu'elle a participé au truc. Ah oui. Tellement en train de... Voilà. T'inquiète. T'inquiète, fiston. C'est le truc que tu m'as dit l'autre fois en off, c'est difficile de dire qu'en fait, c'est une couturière vraiment de talent, et puis qui
qu'il y a même plein de gens de Smallville qui viennent lui donner des trucs pour qu'elle les rafistole, voire qu'elle les fasse entièrement. Genre parce que peut-être qu'elle avait un magasin avant, parce que fermier, ça rapporte pas des milliers des cents non plus. Hein, tu vois. Et puis elle avait son petit magasin de couture, elle allait là-bas, elle faisait ses trucs, et puis elle était connue à Smallville pour ça, tu vois. C'est clair. Puis voilà, du jour au lendemain, son fils il veut devenir, il veut accomplir sa destinée, il lui demande un costume. Elle le fait. C'est ça, elle le fait. Elle le fait. Et voilà. Et j'avoue que j'aimerais bien qu'il y ait un délire, enfin pas un délire où quand même il y a une petite participation avec je sais pas, pas un matériau kryptonien, mais genre la couverture dans laquelle il était quand il est arrivé, quand il est sa petit. cape. Ouais, voilà, sa cape pour en faire... Enfin, la couverture pour en faire sa cape, ou le blason qui était déjà à l'intérieur pour en faire quelque chose. Il faut que... Il y a un mix des deux. Je serais surtout pour la cape, moi, tu vois. Oui, bien sûr. La cape, c'est la meilleure idée. Dire que la cape, c'était la cape de Jor-El, admettons, et qu'il l'a enroulée dedans en le mettant dans le vaisseau... Et que du coup, c'est cette cape-là qui met en tant que Superman, ça c'est nickel, ça. Ça, par contre, j'aime bien. Ça, je valide complètement. Encore une fois, ça s'écrit tout seul. Mais le costume... Le costume fait par la daronne terrienne, et puis... Même le symbole, même le symbole. Moi, je suis à la John Byrne. Tu vois, le symbole, dire que c'est Clark qui a réfléchi avec son père. Ils ont réfléchi dessus, le design. Clac, attends, c'est bien, le fond jaune, c'est bien, ça va symboliser l'espoir, le truc solaire et tout, voilà, le S, c'est un truc. Ok, voilà, très bien. C'est vrai, je valide. C'est ça que je veux. Simple. Aussi aujourd'hui, parce que c'est ça, on fait notre petite vidéo le jour du Superman Day. Ouais. Et James Gunn, David Corenswet et Rachel Brosnan ont balancé une petite photo pour célébrer ce jour. Oui. Alors encore une fois, James Gunn soigne bien la promo. Alors à moins d'un an et demi avant la sortie du film, il soigne la promo à ce point-là. J'ose imaginer ce que ça va donner dans les 6 derniers mois avant la sortie du film. Encore une fois, il faut que tout le monde soit au courant que le film sort. Voilà, il faut que tout le monde soit au courant. Parce que je pense qu'il y a encore plein de gens qui sont pas au courant à l'heure actuelle. Ouais, mais ça reste, je pense, à peu près sans forcer, le film le plus attendu de l'année prochaine. Oui, mais peut-être dans la fanbase. Tu vois ce que je veux dire? Le grand public en général, je pense qu'il y a des gens, ils sont pas au courant à cette heure-ci. Oui. Encore une fois, les histoires d'un reboot. Je pense qu'il faudra pas grand-chose. Ah oui, non, ça je suis d'accord avec toi. Dans les prochaines années, déjà que les gens ils savent pas trop ce qui sort pour du côté du MCU par exemple. Alors c'était la référence, tout le monde s'attend, tout le monde savait le calendrier des sorties à l'avance. Là, je pense que l'année prochaine ils s'en foutent un peu. Ils disent bon bah, il y a un Fantastic Four qui sort, pourquoi pas. À côté, je sais pas ce qui sort. De la concurrence, je sais pas vraiment ce qui sort l'année prochaine. Et pourtant, je regarde les trucs. Je peux pas te dire avec certitude ce qui sort l'année prochaine, à part ça. Dans tous les cas, de toute façon, c'est sûr qu'ils vont faire une promo de malade autour du film, parce qu'il faut que tout le monde soit au courant. Maintenant, les gens qui n'y vont pas, ils y vont pas. Mais vous étiez au courant que le film sortait au moins. Voilà. Non, mais la promo, elle va être incroyable, je le sens déjà. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, cette tête de Martha Kent, là, que je vois là. Vas-y, elle sent la tarte. Sans la tarte. Mais non, mais désolé, mais je la vois, elle me dit, vas-y, elle sent la tarte. Elle sent la tarte aux pommes. Mais oui. Elle sent l'apple pie, là. Mais oui. Tu sais que sa tarte, c'est un 10 sur 10. Y a pas... Tu la vois, la petite personnalité de Smallville, là. Martha Kent, la maman de Smallville. Dit, voilà, celle que tout le monde connaît. Tout le monde l'adore. Tout le monde la connaît. Tout le monde lui donnait ses costumes. Tout le monde lui donnait les costumes, les chemises, les pantalons, les ceci, les cela. Allez, tiens. Au point où, pourquoi pas, même dans un endroit de la grange, elle a tout son matos pour faire la couture. Couper les trucs, machin et tout. Voilà, elle est là, celle qui fait les costumes. Elle est là, la costumière. Elle est là. C'est clair, c'est tellement facile. Mais oui, mais il n'y a pas besoin de chercher beaucoup. Et si moi j'y ai pensé en 2 secondes, je vois pas pourquoi il penserait pas à faire un truc propre comme ça. Oui, c'est pas compliqué. Enfin, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis vraiment satisfait. Là, à l'heure actuelle, du coup, j'attends plus aucune annonce de casting. Là, moi, je suis serein. Non, là, pour moi, c'était le bonus. C'était vraiment le truc que j'attendais. Ça fait longtemps que je disais, putain, mais ils sont où les Paroquets? Ils sont où? Ils sont là, c'est bon. On a les deux. Donc, très bien.
On a les deux. Maintenant, on en aura peut-être de nouveaux, parce que j'ai entendu comme quoi aussi il y a des rumeurs, comme quoi ils cherchent un acteur d'une quarantaine d'années pour un rôle comique dans le film et tout. Bon, Alors est-ce que ce serait... C'est pas un Lombard. Est-ce que ce serait un Lombard? Est-ce que ce serait un Bibo? Est-ce que... Ouais. Un des deux, j'imagine. Je Mais mise bon, je mise sur Lombard. Mais bon, on verra bien. On pourrait t'offrir un peu plus Le Daily Planet. Planet. Bah oui, voilà. Donc voilà, je mise plutôt là-dessus, mais bah, on verra bien. Mais bon, voilà, j'attends pas vraiment cette annonce-là, quoi. Si ça annonce et qu'ils disent, oui, dans ce rôle-là, il y a voilà, Lombard, genre, je dirais, ah, ouais, tant mieux, ok, c'est cool, voilà, on a Lombard. Voilà, balancez-nous un moustachu, tu vois. Balancez-nous un moustachu qui fait de la gonflette, tu vois. Mais... Mais bon, voilà, en tout cas, je suis content. Donc, encore une fois, les commentaires, les likes, et puis voilà, maintenant on attend la promo du film, tout simplement. J'attends les photos, enfin, plus de photos de Ah tournage. oui. Bah parce que d'ailleurs, oui, parce que ça j'ai oublié de le dire, tu dis un truc, parce que là il y a plein de gens qui attendent qu'il y ait un reveal du costume aujourd'hui. Superman Day. Moi j'aurais préféré un review du costume plutôt que leur photo à 3. Et ça je dis rien, tu vois, c'est normal. Bah toujours, évidemment, oui. Voilà. Mais c'est surtout ça que j'attends. Mais je pense que c'est pour ça qu'on n'aura pas de reveal. Voilà. Mais moi, je pense que James Gunn c'est une façon de dire, bon je vous donne un petit truc sympa, comme ça. Sympa toche. Voilà. Mais non, c'est vraiment un truc que mais en tout cas, pour l'instant, je le croyais pas. Hein. Moi, je l'avais dit. Quand il avait dit non, vous aurez pas de review de costume avant la fin du tournage. C'est ça qu'il avait dit. Hein. Il avait dit ça sur Threads. Et moi, j'avais dit ça, c'est un menteur, parce que de toute façon, il n'arrivera pas à cacher le costume pendant tout le tournage. Donc, pour l'instant, il nous dit ça, parce qu'il veut pas qu'on le saoule avec ça. Mais en vrai, il va révéler le costume au début du tournage, voire avant. Pour l'instant, on n'a pas d'image du tournage à part The Engineer. Il n'y a rien d'autre à part elle. Pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Il n'y a même pas Rachel Brosnan, il n'y a pas Nicolas Hoult. Je sais pas comment ils s'y prennent, mais là, j'ai envie de dire, pour tous les autres films, prenez-en de la graine. Moi, hein. ça m'a manqué, ça. Moi, ça m'a manqué. Le fait de pas connaître un scénario dans tous les sens avant que le film soit commencé à... C'est incroyable, je sais pas comment il fait, là. C'est très bien. C'est très bien, ça change. Ça change. Comme ça, quand le truc arrivera, quand sera leur communication à eux, on va péter les plombs. Il n'y aura pas de on l'a vu, image volée avec tu vois les noms des liqueurs qui sont superposés sur le machin en mode c'est mon exclu et tout. Non, ce sera image officielle. Voilà. Faites pas chier. Non, mais bravo James, hein. Franchement, bravo James. Hein. Ouais. Je sais pas comment ils ont réfléchi au truc, parce que j'imagine que c'est un truc dont ils ont discuté avant le tournage, tu vois. Pendant la production, genre bon. Comment on va niquer les leakers? Voilà, comment on va s'y prendre, tu vois, comment on fait? Est-ce que vous avez des idées? Mais apparemment, les idées qu'ils ont eues, pour l'instant, fonctionnent. Ouais. Je sais pas comment ils font, mais là, je le dis, hein, pour tous les autres tournages, tous les autres studios, prenez-en de la graine, hein, parce que même Marvel Studios, ils ont jamais réussi à faire ça. Hein. Pourtant, Marvel Studios, on sait qu'avec Disney, ils ont illimité énormément quand même les leaks et tout. Il n'y a aucun film où tu voyais absolument rien. Ah bah non. Tu vois ce que je veux dire, quand même, il y avait toujours des trucs que tu voyais un peu. Il y a toujours Civil War qu'on voyait des photos de l'enterrement de Peggy Carter. On se dit, putain, mais qui va mourir tout? C'était Peggy. Mais on était tous là en mode, putain, il y a quelqu'un qui va crever. C'était Peggy. Et je me rappelle, on était tous en susu, genre putain. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, il y a plein de trucs où comme ça, t'as pas de leak du tout. Donc, enfin, t'as plein de leaks dans tous les sens, alors que là, silence radio. Donc nickel, ça reste comme ça. Ouais, non, vraiment bien. Enfin bref, voilà, comme j'ai dit, les commentaires, les likes, et puis bah voilà, on attend maintenant la promo du film tout simplement qui arrivera. Bon, maintenant, on attend les semaines et mois à venir, hein. Surtout mois à venir d'ailleurs, parce qu'en vrai, le film c'est quand même pas demain qu'il sort. Ouais, bah non, on a encore du temps à attendre. Enfin bon, en tout cas, tout va dans la bonne direction. Allez, tchuss.